Voilà, en direct sur la page Facebook du défi autonomie ici à Saint-Étienne au centre des congrès. On reçoit Éric Arnoux. Éric Arnoux qui est responsable du développement téléassistance de Pôle Santé Bien Vivre chez Inter Mutuelle Assistance. Mais alors, ce qui est formidable avec nous, avec vous Éric, c'est que vous avez, en 1982, vous avez été précurseur du premier plateau de téléassistance. Comment c'était à l'époque ? Tout à fait. Alors un petit peu surprenant parce qu'en 1982, j'ai rencontré des personnalités très importantes dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'accompagnement social, entre autres un maire adjoint de Boulogne-Billancourt et le directeur du SAMU des Hauts-de-Seine, qui cherchaient une solution pour pouvoir répondre aux problématiques de soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Alors à l'époque, on parlait de personnes âgées. On n'en parlait pas. Et là, c'était vraiment deux grandes personnalités du département des Hauts-de-Seine qui m'ont fait confiance. J'ai rencontré un industriel, on est parti sur un truc, un petit peu une histoire de folie sur un paperboard. Et en l'espace de 6 mois, nous mettions en place le premier réseau de téléassistance, parce qu'il existait avant la téléalarme où il n'y avait pas d'interphonie, il n'y avait pas de déclenchement par radio, donc c'était compliqué. Et c'était le premier plateau d'interphonie au monde. Il n'y avait pas d'autres solutions qui existaient autres que la téléalarme. Donc c'était une expérience un petit peu hallucinante à laquelle je ne m'attendais absolument pas et qui m'a amené ici aujourd'hui avec grand plaisir. Alors, Éric, maintenant, c'est comment l'assistance ? Parce que maintenant, c'est un vrai service à la personne. Maintenant, c'est un véritable service à la personne depuis 2007. Et c'est d'autant plus un service à la personne qu'Inter Mutuelle Assistance m'a donc confié la mission de développer tout ce qui était plutôt service. Parce que les technologies, maintenant, il y en a des diverses et variées qui peuvent arriver sur des plateaux de téléassistance. Et maintenant, ce qu'attend le consommateur, ce sont des services qui sont adaptés à leurs besoins. Ce n'est pas la téléassistance jusqu'il y a une quinzaine d'années. C'était vraiment un dispositif plutôt d'alerte. Oui. Je suis tombé, je vais pas bien, j'appelle. J'ai du bruit dans ma chambre qui est pas normal, donc c'était plutôt un système d'alerte. Tout ce qui est alerte est anxiogène. Donc moi déjà j'avais compris cela, j'avais commencé un petit peu à dévier, je dirais, les appels plutôt vers de la convivialité, vers de l'écoute psychologique. Et j'avais vu aussi qu'il y avait donc cette évolution de consommation. Donc c'est vrai qu'il y a 30 ans, quand j'ai démarré, même plus de 30 ans, je suis en train de me rajeunir là, quand j'ai démarré, les personnes ne savaient pas ce que c'était que les services à la personne. On avait une femme de ménage, on se débrouillait. Ouais. Et au fur et à mesure donc, des évolutions de consommation, les personnes se sont habituées à consommer des services à la personne. Et donc maintenant, la téléassistance devient une sorte de téléconciergerie où bien évidemment l'urgence vitale ou l'urgence sociale est privilégiée. Oui, ça reste la santé quand même. Voilà, je veux dire, mais toujours faire évoluer les services et les adapter aux demandes et aux attentes des souscripteurs, des bénéficiaires de nos dispositifs. Et là maintenant, c'est systématique. Les personnes, quand je continue moi à faire des installations parce que je veux comprendre, écouter les personnes qui vont se servir du dispositif. Et moi, je suis très surpris maintenant de voir quand je viens installer du matériel, est-ce que je peux demander ça ? Est-ce que je peux demander ça ? Et je dis oui, et les personnes naturellement le font. Donc maintenant, nos plateaux deviennent vraiment des plateaux multiservices. Nous avons aussi une offre hyper médicalisée quand nous avons une problématique qui nécessite un avis médical, donc Inter Mutuelle Assistance a vraiment mis en place. Alors pour le coup, c'est juste. Voilà. C'est dans le cadre de votre métier là. Voilà, c'est vraiment dans le cadre de mon métier, de nos métiers, mais nos métiers, c'est aussi l'accompagnement au quotidien. Donc l'autonomie est aujourd'hui un problème majeur. Agnès Buzyn l'a rappelé le 1er octobre dernier lors d'une conférence à laquelle j'ai participé. J'ai bien entendu le message qui est passé, mais c'est quelque chose que nous faisons déjà depuis maintenant plusieurs années. Et ce que nous faisons maintenant, c'est vraiment une mise à jour permanente des évaluations de besoins et adapter nos services aux attentes des bénéficiaires de nos dispositifs. Au fond, vous êtes un interlocuteur unique qui va dispatcher les services et qui va distribuer les services. Tout à fait. Un peu, j'appelle pompeusement ça de la téléconciergerie, c'est un petit peu imagé, mais c'est vraiment l'entrée unique, c'est-à-dire que le guichet unique pour avoir un interlocuteur qui répond à toutes les problématiques au quotidien d'une personne en perte d'autonomie, lui permettant ainsi de rester à son domicile le plus longtemps possible avec toute la sécurité, l'assurance et le bien-être qu'elle attend. Ça veut dire que, évidemment, que tout ça va évoluer, c'est en train d'évoluer, mais ça évolue beaucoup. Comment vous voyez les choses dans les prochaines années, parce que là, vous répondez à la demande en fait. Les prochaines années, c'est vraiment, là on parle maintenant, nous avons sur le stand un partenaire qui s'occupe donc de repas à domicile, mais c'est vraiment maintenant de travailler sur toutes les évolutions qui vont nous permettre d'apporter vraiment tous les services, toutes les demandes qui ne sont pas encore aujourd'hui forcément exprimées, mais qui vont l'être au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, quand je vais commencer à perdre mon autonomie, que j'aurai besoin de ce genre de dispositif, il y a très certainement des services que je demanderai que n'ont pas demandé des personnes qui ont été équipées il y a 15 ans. Oui, donc forcément. c'est s'adapter, écouter,
ajuster et répondre aux attentes et toujours faire évoluer le service. Et l'idée vraiment d'Intermutuelle Assistance, c'est d'aller vraiment le plus loin possible dans ces accompagnements afin de permettre ce qu'une personne souhaite, puisqu'il y a des enquêtes qui sont faites chaque année. Où voulez-vous vieillir le plus longtemps possible? Chez moi. Donc nous travaillons aussi avec des établissements qui sont capables d'apporter aussi des prestations de services que font leurs équipes sur des établissements comme des EHPAD ou comme des résidences autonomie. Donc après, c'est simplement du déport d'activité, mais il y a tout un panel maintenant en France de personnes volontaires pour faire ce genre d'activité, de structures volontaires pour nous accompagner aussi. Et en tout cas, Éric Arnoux, vous, l'important c'est le terrain justement pour répondre à tous ces services, d'où l'importance de rester au contact. Tout à fait. Moi, c'est le terrain, c'est l'écoute permanente. On rit parfois quand je dis ça, mais je continue à aller faire des installations d'assistance. Je fais l'installateur mystère, la personne ne sait pas qui je suis, ça tombe très très bien. Et je me suis aussi engagé il y a maintenant 3 ans au niveau de la FNOR pour travailler sur la certification de la téléassistance, pour que les opérateurs de téléassistance en France soient aussi en mesure de bien voir toutes ces évolutions et de normer, de qualifier tout ça avec des certifications qui nous permettent de le faire. Vous voyez, la téléassistance a forcément de l'avenir, hein, quoi qu'il en soit. Donc n'hésitez pas à contacter Intermutuelle Assistance. Laissez un petit message aussi sur cette page Facebook. Évidemment, il pourra vous répondre, Éric Arnoux. Et puis c'est facile de trouver Intermutuelle Assistance. Très facile. Évidemment. Voilà, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci à tous. Vous pouvez voir et revoir évidemment toutes ces interviews et puis surtout les partager. Et on se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités. Merci.